Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se trouve dans un nouvel épisode de Chaque Voix. Aujourd'hui, on va parler d'improvisation et pour en parler, je suis avec Océane. Comment ça va, Océane? Ça va super bien, je suis super fébrile. Mais non, faut pas. Genre vraiment, merci d'être venu pour qu'on discute de ça. Pour ceux qui ont regardé les précédents épisodes, j'avais déjà fait un épisode avec Liliane où on parlait de Oui, musique avec et Liliane. de théâtre, mais c'était plus sur les pièces de théâtre en soi. Ouais. Que là, aujourd'hui, on va plus parler de l'improvisation, parce que Mhm. selon moi, c'est un peu différent. J'en ai fait un tout petit peu. Ça diffère quand même C'est assez, là. différent. Donc, pour en parler avec toi, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ben, avec plaisir. Moi, je m'appelle Océane Laforêt. Je suis improvisatrice depuis vraiment longtemps. J'ai eu des pauses, mais j'ai commencé dès ma 5e année. Je suis une ancienne fille de théâtre, fait que j'ai fait quand même beaucoup de cours quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis, ben c'est ça, je suis interprète dans la LICUM, fait que la Ligue d'improvisation du campus de l'Université de Moncton. Et est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'impro? Oh là là, expliquer ce qu'est l'impro, par où commencer. Euh, c'est comme si le théâtre et le hockey avaient décidé d'avoir un enfant ensemble, puis qu'on avait décidé de mettre des règles sur le théâtre, en d'autres mots. Donc, c'est un spectacle improvisé, ça le dit un peu dans le nom, mais tout est réfléchi sur place. Mm. Fait que t'as un caucus d'environ 15 à 30 secondes, dépendamment avec qui tu joues, puis comment tu gères tes règles. Puis, ben, tu te lances dans le vide, tu fais quelque chose qui ressemble à du théâtre pendant quelques minutes, puis c'est vraiment vivre dans le moment présent. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Ouf, ben comme j'ai mentionné, je suis une fille de théâtre. Ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je suis vraiment pas bonne à apprendre mes lignes. Je suis vraiment pas bonne à essayer de me pratiquer pendant des mois et des mois et des mois pour livrer quelque chose. Puis là, on m'a parlé de l'improvisation. J'étais en 5e année, j'étais à la petite école. J'avais même pas encore le droit d'être dans l'équipe de mon Mm. école. J'étais trop jeune. Puis j'ai genre eu la piqûre de juste un peu arrêter de réfléchir, puis juste, je sais pas, faire un peu à sa tête. Puis c'était honnêtement révélateur. Puis j'ai juste décidé que entre le théâtre puis l'impro, je pense que je penchais un petit peu plus vers l'impro. Mm. Et oui, du coup, t'as fait les deux. Oui. Comment on les distingue Est-ce qu'en soi, il y a quand même les mêmes bases, mais il faut quand même un apprentissage vers l'impro et vice-versa? Comment tu les distingues? Je te dirais que ça dépend du genre de jeu que tu Ouais. veux avoir comme interprète. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont vraiment se lancer dans le vide, essayer l'impro comme une première expérience théâtrale, si on veut. Puis c'est vraiment une bonne introduction. Ouais. Parce que tu fais un peu à ta tête, t'as pas beaucoup de codes à respecter. C'est sûr qu'il y a tout un grand code de punition que tu peux avoir parce que ça fait partie du Mm. spectacle. Mais contrairement au théâtre, tu peux vraiment un peu faire à ta tête. Comme j'ai mentionné, tu te livres vraiment au public puis tu décides de faire ce que tu veux, quand tu veux, de la manière que tu le veux. Tandis que le théâtre, ben, il y a quelques restrictions si on parle du théâtre très classique. Je veux dire, c'est des codes de théâtre qui existent depuis des centaines et des milliers d'années. Puis l'improvisation, c'est relativement nouveau en comparaison avec le théâtre, Mm. si on veut, puis si on l'officialise. Mais je dirais que c'est comme ça que ça diffère. C'est qu'il y en a un qui est vraiment du laisser-aller, puis l'autre, c'est apprendre à maîtriser un art qui existe depuis la nuit des temps, là. Donc, je pense qu'il y a peut-être une plus grande pression derrière le théâtre que derrière l'impro. Mm. Oui, parce que le théâtre, des fois, même selon, il y a des grandes pièces. Ouais. Donc, faut respecter, on va dire, l'histoire qu'il y a derrière. C'est Que ça. l'improvisation, bah, t'es beaucoup plus libre. Ben, il y a Tu des codes à ouais. respecter en théâtre, tandis que comme, tu sais, en impro, on l'a toutes déjà fait une improvisation de Roméo et Juliette, mais clairement, tu la respectais pas beaucoup, la Non. pièce, quand tu la mettais sur scène. Fait que, il y a des grandes, grandes nuances qui, je crois, valorisent les deux champs Mm. de ce monde-là qu'est le théâtre, la comédie, puis tout ça. J'en ai fait un tout petit peu, comme je disais au début, le théâtre, j'en ai fait... du coup, oui, c'est pas pareil, mais j'étais, on va dire, plus l'âge, parce que c'est pas les mêmes... Ah non, c'est sûr, les ouais, niveaux, c'est pas la ça- même chose. Du coup, je sais plus. On va dire que j'avais 10 ans et j'ai fait 1 an de théâtre. J'étais beaucoup plus... T'as aimé ça? Ouais, C'est cool. j'avais fait Marie-Antoinette et mes parents se sont mariés il y a pas... Enfin, ils étaient mariés
récemment et du coup, j'avais encore la robe de mariée. Enfin, la robe comme ma mère, en gros. Ben Et donc, voyons. je l'avais mis pour la pièce de théâtre. Ah, ça devait être bon. Ouais, ouais, Mais franchement, c'était sympa. mais c'est quand même une grosse pièce pour une première fois. Je veux dire, moi, dans ma tête, je pense à Marie-Antoinette, c'est un rôle assez excentrique. Ouais. Mais en fait, je sais pas, tu vois, si aujourd'hui je le ferais. Tu vois, parce qu'il y Ouais. avait quand même le truc de j'étais jeune, je faisais pas. Il y avait moins ce regard des autres J'avoue, le regard des autres. et je me rendais pas compte que c'était Marie-Antoinette, donc je l'ai fait. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai que t'étais jeune. Dans ta Ouais. tête, t'étais genre, ah, grande robe, grands Ouais. cheveux. Ouais, j'étais juste trop contente dans ma robe de mariée, genre, je pouvais vraiment en mode devant les copains en mode. La grande question, c'est est-ce que tu t'es Ouais. fait décapiter? Est-ce qu'on voulait te couper la tête dans la pièce aussi ou c'était genre PG? Non, c'était moins glauque quand même, mais ouais, on m'aimait pas trop, etc. Enfin, Est-ce que t'as c'était. mangé du gâteau? Non, non, Ben non. voyons. Non, donc ça Mais où allait. sont tous les clichés de Marie-Antoinette? Non, mais après, ça restait une petite pièce, pas au point de ramener des gâteaux, Ah. etc. En fait, c'était mon institutrice qui adorait le théâtre. Oh. Et donc, elle avait monté le théâtre pour ceux qui étaient Oh, c'est intéressés. fun. Et après, un an après, j'ai fait un peu d'impro. J'ai moins aimé. Parce que j'aime pas. En fait, l'imprévu, ça me stressait. On me disait un truc, j'étais. Bon, c'est vraiment le but de l'impro pour le coup. Mais alors que la pièce de théâtre, je le maîtrisais, je pouvais travailler le personnage, je pouvais faire de mieux en mieux que des fois Ouais. l'impro, le thème il t'inspire pas. Mais en même Ça temps, m'en parle même pas des thèmes pas inspirants, là. Ça t'arrive tellement souvent. ouais, Puis des fois, c'est juste comme un égal le thème. Avoir un non-respect du thème, des fois, tu peux te le laisser, là. ouais, Regarde, si tu veux faire quelque chose de mieux que ce que tu as entendu comme thème, fais-le. mais ouais, Mais c'est les thèmes. Enfin, ça t'arrive souvent que des fois t'es en mode qu'est-ce que je vais faire? Ou justement à force de t'entraîner, t'as quand même de l'expérience, t'as un bagage qui fait que bon, je vais faire ça, je sais, c'est l'entraînement quoi. c'est quand même bon comme question parce que quand tu y penses, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est de l'impro, OK? Tu te lèves le matin, t'improvises ton déjeuner, t'improvises te brosser les Ouais. dents. T'arrives sur la glace dans l'arène, puis tu fais comme un OK, shoot, ils m'ont vraiment donné un thème, c'est super restrictif. Mm. Qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que j'ai un personnage qui pourrait fitter avec ce qu'on vient de me dire? Est-ce que j'ai une situation qui pourrait fitter avec ça? Puis des fois, la réponse est non. Des fois, la réponse c'est j'ai rien. Et des fois, la réponse c'est j'ai rien, mais je dois quand même y aller. Mm. Puis des fois, c'est les plus belles improvisations qui naissent de ça. Mm. Pour de vrai, c'est du vivre et laisser vivre. Le public est là pour avoir un bon moment. Puis si Ouais. toi, t'as un bon moment, ils vont sûrement en vivre un aussi. Fait que, honnêtement, bon thème, mauvais thème, tu t'arranges avec ce que tu te fais donner. Mm. Mais je t'avoue que ça peut arriver plus souvent qu'on le pense, que le thème, il est pas inspirant. Ou des fois, t'as des thèmes similaires. T'as eu un thème la semaine dernière qui était, je sais pas, par rapport à la météo. Puis là, t'en as un autre la semaine d'après. Ben, je t'avoue, là, toutes mes idées, je les ai données la semaine passée. Est-ce que ce que je vais faire, c'est vraiment original? Des fois, c'est plutôt ça la question que tu te poses parce que tu veux pas non plus être redondant comme interprète, ça serait plate, là. Mm. Ouais, mais malgré tout, t'as l'air de le prendre avec légèreté. Bof, je pense que c'est parce que j'accorde tellement peu d'importance à ce que je vais livrer dans l'arène. Mm. J'appelle ça l'arène, on dirait un combat de Ouais, gladiateurs. vraiment. là, Vous savez, mais- moi, j'imagine vraiment les lions qui s'affrontent. Les lions qui s'affrontent. Des fois, je sors mes petites canines, là, puis mes petites griffes. Mais je pense que ça retourne aussi beaucoup à ton jeu comme personne. Si t'es une personne qui est très laissée aller, ça va aller. Mais si t'es une personne, je sais pas, qui veut un match super réfléchi, là, des fois, un thème qui est pas inspirant, ça peut vraiment... ça peut jouer un peu dans la tête. Des fois, tu veux juste vraiment pas embarquer parce que le thème, il te parle pas du tout. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment juste un... Je suis rendue à un stade dans ma vie où on s'en fout un peu là, ce que je vais mettre devant le public. Le public, il va capoter, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça, la drive. Mm. Et puis, dans l'impro, donc vous êtes en équipe. Ouais. Et parce que aussi, il faut que tu trouves le thème... Enfin, il faut que tu arrives à compléter avec l'équipe que t'es. Enfin, faut vous mettiez d'accord sans parler parce qu'il faut... Tu peux pas dire non, tu fais ça ou quoi, faut jouer. Enfin, il me semble qu'il y a quand même un petit temps avant C'est ça, pour t'as vous ton mettre petit 15 d'accord. secondes de caucus. Ouais.
je t'avoue que ce 15 secondes-là, tu peux en faire des choses comme tu peux ne rien faire, pas pantoute pendant 15 secondes. Puis c'est comme tu dis, t'as une équipe. L'équipe, elle est quand même formée autour d'une dynamique. T'as une espèce de chimie. Fait que des fois, t'as même pas besoin de te parler, puis tu fais « Cool, j'embarque, tu vas embarquer après, puis on se comprend. » Des fois, c'est un petit peu plus difficile, puis tu te crées des stratégies avec ton équipe. Fait que t'es comme « OK, gang, que ce soit un système de main, que ce soit un système de... On veut pas de silence dans les caucus. » Des fois, t'as des équipes où est-ce que personne n'est inspiré, puis tout le monde réfléchit pendant 15 secondes. Pas que c'est pas productif, mais il y a rien qui se dit entre les interprètes. Fait que c'est compliqué après ça de se comprendre pendant l'impro. Fait que tu trouves des stratégies. Je sais que moi, ma stratégie, mon équipe peut me corriger hein, si jamais c'est pas vrai ce que je dis. Mais quand il y a un silence dans le caucus, je juste yap. Je crie toutes les idées qui me passent par la tête, puis je fais peut-être que ça peut fonctionner, peut-être que ça peut fonctionner, peut-être que ça peut fonctionner. Puis là, ils prennent l'idée qu'ils veulent. Puis ça, c'est stratégie qu'on a élaborée pendant le semestre, juste pour boucher un peu les silences qu'on avait. Et ça a fonctionné? Des fois! Des fois, pas tout le temps, mais en vrai, ouais, c'est une bonne stratégie, je trouve. En prendre et en laisser. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais c'en est une. Ouais, mais après, faut se connaître quand même. Ça doit être plus compliqué de faire de l'impro avec des gens que tu connais pas. Je t'avoue, ça joue un peu sur comment est-ce que tu vas livrer ta performance. Parce que si tu joues avec des gens que tu connais pas nécessairement leur niveau, tu sais pas s'ils en ont déjà fait. Des fois, tu le sais, puis là, ça s'améliore, mais on dirait que on a tout un petit côté pédagogue de si j'ai jamais joué avec toi, je veux un peu t'apprendre comment moi je joue, puis je veux que tu m'apprennes comment toi tu joues pour qu'on puisse jouer ensemble. Fait que tu fais un peu comme à la maternelle, tu connais personne, puis tu fais toi, t'es la personne avec qui je veux jouer. Puis tu t'arranges un peu avec ça, mais moi, je suis tellement chanceuse. À la Licume, chanceuse ou malchanceuse, les gens peuvent l'interpréter de la manière qu'ils veulent, mais moi, j'ai joué avec la même équipe pendant 3 ans. Même équipe, même couleur de jersey, j'étais jaune. Ouais. Les interprètes ont quand même fait une rotation autour, fait que j'ai pas toujours joué avec les mêmes personnes, mais il y a toujours des personnes qui sont restées dans mon équipe, puis ça te crée une espèce de base, où est-ce que c'est familier, c'est chaleureux, fait que tu sais déjà un peu que t'as un filet de secours, si on veut, quand tu te lances dans l'impro. Fait que je pense que ça aide. Puis quand tu connais pas les gens autour de toi, ben t'as peut-être un peu moins cette sécurité-là pendant que tu joues. Puis ça peut aussi jouer sur le mental, mais encore une fois, l'impro, c'est tellement du vivre et laisser vivre que jette-toi, puis même si tu connais personne, y a personne qui va te juger, là. Et comment ça se fait, les équipes? Ça dépend. Toutes les ligues ont vraiment leur propre manière de sélectionner des équipes. Nous, à la Licume, ça fonctionne avec un camp de sélection. Donc, tout le monde qui est intéressé par l'impro, que tu viennes de loin, que tu n'en as jamais fait, que tu en aies fait pendant des années, tout le monde commence un peu sur un pied d'égalité. Puis, les capitaines qui sont choisis au préalable par la saison d'avant. Donc, les interprètes ont un vote, puis on élut 3 à 4 capitaines, dépendamment des années de la Licume. Puis, au camp de sélection, les capitaines vont organiser une activité ou une épreuve qui, selon eux, vise une qualité d'interprète, que ça soit la créativité, que ça soit les réflexes, que ça soit les personnages, des choses comme ça. Puis, après, tu te pointes au camp de sélection et tu fais de ton mieux. Puis, après ça, c'est un peu encore comme du hockey, là. On a des arbitres comme au hockey, on a des jerseys comme au hockey, mais on a aussi des repêchages comme au hockey. Donc, les capitaines font vraiment comme un « Ah, moi, cette personne-là, elle s'est démarquée dans mon équipe. Ah, cette personne-là, elle jouerait super bien avec la première recrue que j'ai dans mon équipe aussi. » Puis ça se fait comme ça. Puis des fois, il y a des compromis qui doivent être faits parce que, tu sais, 2 capitaines peuvent vouloir la même personne, par exemple. Puis on a eu la beauté cette année d'avoir, en fait, l'année passée aussi, d'avoir des coachs avec nous sur les bancs. Puis ça fait en sorte que le capitaine, pendant sa sélection d'équipe, il y a un peu cette épaule-là sur laquelle il peut chuchoter des « Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne idée? » Puis là, t'as comme un deuxième opinion. Donc, ça change un peu la mise, mais ça devient, je pense, un processus plus organisé, plus organique même, de faire les équipes après le camp de sélection à 2 têtes plutôt qu'une. Parce que
on s'entend. T'as 4 capitaines qui veulent gagner leur saison. Oui. Ils veulent la meilleure équipe. T'as des capitaines, des fois, qui veulent pas gagner leur saison, qui juste veulent avoir du gros fun. Je pense que les jaunes, on a un beau mélange de ça cette année. De genre, le petit aspect de compétition de comme, on pense qu'on est, on pense qu'on est capable de l'avoir, là. Mais c'est juste du gros fun. Fait il y avait un peu... on dirait que la compétitivité, tu la jettes par la fenêtre après comme tes 2 premières impros. Puis t'es comme, finalement, la victoire, on s'en fout. Ouais, ça se ressent. Je suis allée au dernier match, c'était les rouges et bleus. Oui, la finale. La finale. Oui. Et en fait, c'était trop mignon parce que même il y en a à la fin, ils étaient émus. On sentait que c'est important qu'il y ait une vraie famille et que oui, il y a des matchs, mais qu'on sent que ça va au-delà de ça. Attends, j'ai une chance. Mais attends, c'est les bleus qui ont gagné. Attends. Non, c'est les rouges. Parce que les bleus, ils étaient à droite ou T'avais les rouges du côté pas le bar et les bleus du côté du bar. J'ai inversé. Enfin bref. Mais bon, voilà, j'avais une chance sur 2. Mais en plus, j'étais là, c'est ça le pire. 50-50. J'étais là. Mais il me semble que c'est le capitaine, je sais pas son prénom. Je pense que c'est le capitaine. Qui était ému, etc. Il était vraiment content et ça fait plaisir parce qu'on voit que ça le tient à cœur et même du coup l'équipe en face, il y avait pas de ils se sont fait des câlins, enfin c'était vraiment émouvant, je trouve. C'est vraiment beau là, de dire que la ligue, on est divisé en 4 équipes, mais c'est juste une grosse famille. Ouais. Et là, je suis tellement cringe, puis ça rentre dans comme les « Oh, mais on s'aime toutes », mais c'est vrai qu'on s'aime toutes. C'est tellement le fun d'avoir une grosse gang de clowns, on va se le dire, comme on fait tellement n'importe quoi, mais on se supporte dans tout le n'importe quoi qu'on décide de mettre en avant. Je veux dire, c'est tellement peu individuel comme discipline, l'improvisation. C'est tellement une affaire d'équipe. Fait que c'est tellement important de comme se sentir à l'aise dans sa ligue. Puis je pense qu'à la Licume, c'est comme ça qu'on se ressent, qu'on se sent la majorité du temps. Fait que je pense que être ému, c'est extrêmement naturel pour, admettons, les personnes pour qui c'était leur dernière saison. Sam, qui était capitaine des Rouges, c'est sa dernière saison. Moi, c'est ma dernière saison. On a des gens comme Viviane qui, elle, techniquement, sa dernière saison, c'était l'année passée, mais elle était encore à l'université cette année. Fait que là, on a comme la chance d'avoir des matchs spéciaux comme... en fait, ce soir, on a un match spécial. C'est le match des diplômes. Puis c'est tout le monde qui, en fait, fait son dernier match à l'Uni, si on veut. À moins qu'on retourne l'année prochaine pour des matchs spéciaux ici et là. Mais t'as tellement fait un bout de chemin avec ces gens-là que c'est triste quand t'arrives à la fin. Tu veux quasiment faire un 2e bac, puis une maîtrise, puis un doctorat pour pouvoir rester. Mais à la fin de la journée, c'est tellement des gens qui t'ont suivi, puis qui t'ont appuyé, puis qui t'ont vu grandir, que c'est un peu triste, puis bittersweet, en bon français, de s'en départir. Ouais. Et comme t'as dit, y a pas forcément... T'as pas besoin d'être... hyper à l'aise dès le départ, tout le monde peut le faire. T'as des exemples de profils ou... Qui étaient peu à l'aise au début. Ouais. Je suis tellement le pire exemple pour ça. Moi, je suis une fille qui aime yapper, j'aime parler, là. Fait que, genre, moi, c'était, OK, happe-moi dans l'arène, puis on va te faire une impro. Mais des profils, je te dirais que j'ai pas de nom concret, mais admettons, j'ai été coach d'impro aussi pendant 1 an. Puis, t'en vois des profils qui se dégênent, puis t'en vois ça paraît qu'ils veulent en donner plus, puis ça paraît qu'ils veulent se dépasser, mais veux pas la gêne, faut que ça se désapprenne. Tu peux pas du jour au lendemain faire « Bon, mais je suis plus une personne gênée ». Tu peux essayer, mais c'est quand même assez difficile à faire. Fait que je te dirais, les profils de personnes, je le vois surtout chez les plus jeunes, parce que tu peux vraiment te faire initier à l'improvisation à l'école intermédiaire, par exemple. Fait que genre, tu sais, t'as 10 ans puis tu commences, c'est normal que tu sois gêné. Mais
ce qui est un peu triste, c'est qu'on dirait que plus tu vieillis, plus tu penses qu'être gêné, c'est négatif en improvisation, puis ça fait en sorte que tu vas te priver d'essayer quelque chose. Tandis que, mais pas que c'est le contraire, mais je crois que tu es fortement encouragé de te dépasser. Peu importe si tu es gêné ou t'es pas gêné, que tu te pètes la gueule, on s'en fout. Nous, tu pourras me bleeper. Je sais pas si tu bleepes au montage, mais nous, notre cheer avant de rentrer dans une impro, c'est fuck shit up. Fuck shit up. On s'en fout de ce que tu vas mettre. Tout ce qu'on veut, c'est que t'aies du fun. Fait que si t'es gêné, que t'es pas gêné, si tu donnes le show dont t'es fier, nous, on sera fiers de toi quand tu vas revenir sur le banc. Fait que... Oui. Et surtout que le public qui viennent vous voir sont là pour passer un bon moment, pour rigoler, etc. Et tout se ressent. Donc si la personne est gênée, le public va être gêné. Et en fait, je pense en tant que public, hein, mais plus tu y vas, En fait, soit tu y vas à fond, soit tu y vas pas, je pense. Tu peux pas faire la moitié et être en mode « Ah, je le fais » ou tu te retrouves entre deux chaises en mode « Je le fais ou je le fais pas ». Non, c'est sûr. Faut que tu... C'est commit to the bit, comme on dit dans le milieu. Mais quand tu as une idée, il faut que tu te lances à fond. C'est ce qui est encouragé. Des fois, tu peux jouer un peu sur la timidité, comme rire un peu de soi-même dans une impro. Des fois, ça peut faire vraiment du bien. Puis ça dépend, je pense, de ton public. Jouer pour un public de l'ICUM, c'est pas du tout la même chose que jouer pour un public des Jeux de l'Acadie, qui est comme la compétition entre les écoles intermédiaires du Nouveau-Brunswick en général. Là. Mais t'as ton public cabotin qui vont vraiment aimer les jokes un peu osés. Tu fais comme un « Ah, vraiment, ils sont allés là », comme « Ha, ha, ha ». Ben, t'as des publics intellectuels, puis eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des jokes réfléchis. Ils veulent des punchs qui se construisent. T'as les publics d'improvisateurs, ça, c'est les plus difficiles, parce que c'est tous des gens qui ont déjà fait de l'impro. Fait qu'admettons, dans les galas de mérite en improvisation, on a récemment le gala des éphémères au Nouveau-Brunswick. Super belle initiative d'improvisation au Nouveau-Brunswick. Mais quand tu fais ton petit jeu d'impro devant tout ce monde-là qui est... Ça fait des années là, qu'ils font de l'impro, puis moi, je suis qui pour faire une petite improvisation cocasse, haha, style, j'ai pas vraiment réfléchi avant de le faire. Ils s'en foutent toutes, mais ça joue dans ta tête. Tu penses vraiment que c'est des gens qui se croient meilleurs que toi, puis je pense honnêtement pas que c'est une pratique très courante de se croire meilleur que les autres en improvisation. On a tous des profils tellement différents que moi, je peux être extrêmement bonne côté plus théâtre, côté plus dramatique, et je suis pourrie en humoristique, là. Dis-moi de faire des jokes, des jokes physiques, j'ai de la misère. Je me suis améliorée, mais j'ai encore de la difficulté. Tandis que des interprètes sont tellement bons en jeu physique, je les vois, puis je fais... Comment ils ont sorti ça? Comme c'est venu naturellement. Moi, ça me vient pas naturellement, pas pantoute, mais c'est tous des profils tellement différents que tu vois la complémentarité, puis tu vois qu'il n'y a pas de jugement parce que eux ils veulent un peu de ce que t'as, puis moi, je veux un petit peu de ce que toi, t'as. Ouais, ça se complète, en fait. C'est ça. Même face... Tu vois, je m'en doutais, mais j'avais pas vraiment pensé au fait qu'il y avait différents publics, dans le sens où toi, t'as ton propre humour à toi, mais ça... C'est pas un humour qui peut plaire à tout le monde. Ouais. Puis ça, faut que tu t'adaptes. C'est ça. Mais du coup, est-ce que toi, tu t'estimes quand même avoir plusieurs humours, ou enfin comment tu le ressens, le public, est-ce que des fois ça t'est arrivé de ça s'apprend pas, peut-être aller plus sur ce type d'humour là? Quand même. Des fois c'est contagieux, ce que le public te donne, que ça soit des rires, que ça soit des pleurs parce que tu faisais de l'improvisation super triste. Tout ce que le public te donne, tu vas vraiment le ressentir puis tu vas l'analyser subconsciemment. Fait que si le public a adoré, je sais pas, le fait que j'étais super verbomoteur, que je sortais des joke après joke, c'est peut-être sur ça que je vais continuer à jouer. Tandis que comme des fois, tu vas faire quelque chose puis tu vas te planter. Le public va te regarder puis tu vas faire « Oh, OK, peut-être que t'as pas aimé ça. Malheur. » Et tu te reprends puis tu vas dans une autre direction complètement. Puis ça, je pense que ça vient en partie avec le temps, puis ça vient en partie avec regarder de l'impro. On a des interprètes qui ont jamais joué, mais qui avaient déjà vu de l'impro.
Fait que tu t'inspires un peu des jeux des autres. Moi, je trouve que je me suis inspirée des jeux des personnes que j'adore. Puis ça fait en sorte que tu te construis vraiment une identité. Puis tu vas peut-être un petit peu plus accrocher avec, je sais pas, la fille là-bas dans le public qui rit à toutes mes jokes. Ben, c'est pour elle que je joue ce soir. C'est pas pour la salle au complet. Tandis que des fois, tu fais, moi, je veux jouer pour le public, je veux jouer pour la victoire, je veux jouer... Tes motivations sont infinies quand tu fais un match d'impro, c'est fou. Ouais. J'allais y venir justement, c'était quoi tes motivations? Mais du coup, ouais, tu as commencé à y répondre, c'est pour le public, c'est pour toi aussi, c'est pour l'équipe, c'est pour plein de raisons. Je crois que je joue beaucoup pour moi. Je pense que je suis super narcissique dans la façon dont j'approche l'impro. Pour moi, c'est toujours une espèce de dépassement de soi, d'essayer des choses que tu n'essayerais pas d'habitude. Ça tombe dans le cliché, mais sortir de sa zone de confort, ça rentre tout là-dedans. Mais je te dirais que quand j'étais beaucoup plus jeune, je jouais beaucoup pour mon coach. Je voulais rendre mon coach fier. Je voulais lui dire « T'as bien fait de me prendre dans ton équipe. C'est pour ça que je suis capitaine. C'est pour ça que, comme, tu sais, je suis une leader dans cette équipe. » Tandis que, comme à l'équipe, moi, j'ai fait « Moi, je suis pas capitaine. Prenez-moi pas. Je veux juste faire un show. » Fait que je joue beaucoup pour moi, mais je joue aussi beaucoup pour les quelques personnes dans le public qui me trouvent drôle. Ils sont pas tous obligés de me trouver drôle. Ils sont pas tous obligés de me trouver bonne. Mais au moins, s'il y en a 3-4 qui rient à mes jokes plates, moi, ma soirée, elle est faite. Oui, parce que quand tu as parlé de ton coach, tu te mettais la pression vis-à-vis de ça? C'était vraiment pas une pression dans le sens où c'était négatif. C'était vraiment plus un... Je veux justifier la raison pour laquelle je suis ici parce qu'en ce moment, on dirait que quand tu fais l'équipe, t'es en 6e année, tu dois avoir 11-12 ans. Tu te dis, est-ce que j'ai vraiment ma place? Je suis avec des personnes beaucoup plus vieilles que moi. Est-ce que je suis juste une remplaçante, dans le fond? Est-ce que je suis là si quelqu'un est malade? Fait que tu veux te dépasser. Puis tu veux prouver que non, je suis pas juste une remplaçante. Je suis là parce que tu me veux sur ton banc. Puis je suis là parce que je fais des vraiment bonnes impros. Je pense que c'est de là que le début de la drive rentre. C'est une motivation vraiment intense, comme un petit feu en toi. Puis le plus que ce feu-là grandit, le plus il va éclater. Puis une fois qu'il éclate, tu t'en contrefous. Tu le fais pour l'expression YOLO, You Only Live Once. Ça, c'est mon motto en impro. Parce que la pression que tu t'es mis quand tu étais plus jeune, qui était peut-être pas une pression négative, c'est une pression, je pense, qui motive, qui te fait apprendre des nouvelles choses sur toi-même puis tes limites. Je parle tellement que je perds mon propre fil d'idées en ce moment. Mais c'est une pression, je pense, qui est pas nécessaire. T'es vraiment pas obligé de te mettre une pression. Pour moi, je me mets de la pression dans tout. Dans ma vie en général, je suis une personne qui doit juste se mettre de la pression. Fait que pour moi, la pression, ça a été positif. Mais c'est vraiment pas quelque chose que t'as besoin de t'infliger quand tu fais de l'impro. Zéro. OK. Ouais. J'ai oublié ma question. C'est vraiment correct. En fait, j'étais là en mode faut que tu rebondisses sur ce qu'elle a dit. Mais c'est parce que je parle tellement. Non, genre, c'est correct. Oh non, ma question, elle est partie. On parlait de pression, on parlait de motivation. Ça m'est revenu, merci. C'est vrai que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait de la motivation, du dépassement de soi. Oui. C'est vrai que dans l'arène, à chaque fois j'imagine pour des lions, c'est insupportable. Dans l'arène, c'est vrai qu'il y a des choses que tu ferais pas dans la vie de tous les jours et en fait tu sors de ta zone de confort. En fait, il y a pas de limite, il y a pas de il y a des codes, on doit bien se tenir, etc. Là, en fait, t'es en mode zéro règle et tu fais ce que tu as envie de faire. Et je pense que c'est très libérateur, non? Oui, mais moi, dans mon cas, c'est parce que c'est toutes des affaires que je fais dans ma vie de tous les jours. Moi, tu me pars sur un random sujet, je sais pas, on parle de l'actualité parce que je suis en communication. Je vais aller mimer ce qui s'est passé dans l'actualité hier. Demande-moi pas pourquoi je viens juste de mimer l'actualité, mais je l'ai fait juste parce que je suis une personne qui a trop un gros TDAH pour vivre dans une vie normale. Mais je pense que t'explores en impro, tu refais ce que tu fais en impro dans ta vie de tous les jours parce que tu t'es trouvé vraiment drôle.
Oui. Fait que je pense que ça façonne mon quotidien plus que je voudrais l'admettre. Parce que qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours? Je suis une personne qui adore parler, je l'ai mentionné, puis c'est pour ça que je voulais en faire mon métier. C'est pour ça que j'ai mon parcours mixte. Je suis en journalisme, mais je suis aussi en relations publiques parce que j'aime ça, organiser des événements puis parler. Quand tu es en impro, tu te fous de ce que les gens regardent. Tu t'en fous de ce que tu es en train de donner. Mais pas tu t'en fous, mais ça te dérange pas si les gens te jugent. Tandis que dans l'industrie médiatique, c'est un œil extrêmement différent. C'est du jugement un peu, mais c'est beaucoup de questionnement de soi. Est-ce que ce que je dis, c'est correct? Est-ce que je l'ai dit de la bonne façon? Est-ce que je l'ai bien traité? Quand tu compares ça avec l'impro, tu fais comme, OK, fait que finalement, si je fais ce que je fais en impro dans ma vie de tous les jours, dans mon métier, je me mets beaucoup moins de pression comme ça. Tu prends les codes de l'impro, tu les appliques à ton métier de tous les jours, puis tu fais, je pourrais juste improviser mon bulletin de jour, comme mon bulletin de nouvelles. Je pourrais juste improviser mon speech au début de ma soirée. Je pourrais juste improviser le speech que je vais faire quand je reçois un prix Nobel. Je vais pas gagner un prix Nobel. Je vais pas en gagner un. Mais je manifeste. Je te le souhaite. Manifeste, vas-y. Un prix Nobel pour la meilleure yappeuse. Je le vois venir, là. Ça aura sauvé le monde en yappant. Tu vois, on prend cet extrait et juste après, toi avec ton... Moi avec mon prix Nobel. C'est brillant. Non, mais honnêtement, j'en ris, mais il y a beaucoup de gens qui passent des messages politiques avec l'impro. Ouais. C'est quand même vraiment drôle parce que tu te dis, moi, je me mets une pression quotidienne pour bien performer sur le téléjournal. Une pression quotidienne pour bien publier mon article de nouvelles. Il y a des gens qui font... Honnêtement, moi, mes visions politiques, je peux les faire pendant un match d'impro puis personne va faire de commentaires. Puis honnêtement, pas que j'idolâtre, mais je suis genre in awe des gens qui font comme... Honnêtement, je vais faire passer mes messages pendant mon match d'impro. Ouais. Ouais, t'oses beaucoup plus, t'es en mode one life, de toute façon. Genre, moi, je me souviendrai, c'était quand même assez... c'est cocasse comme anecdote. Mais One Direction, pour moi, c'était quand même une grande partie de ma vie. Pas quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus vieille. Et le décès de Liam Payne, ça m'avait quand même brusqué. Je savais pas trop comment réagir, puis c'est arrivé pendant un match d'impro. Et quand je te dis que l'équipe adverse n'a fait que des jokes sur le fait qu'il était décédé, puis j'étais genre... Je sais pas comment tu fais pour avoir un tel niveau de sarcasme, et je suis une personne extrêmement sarcastique. Fait que, tu passes des messages politiques, mais tu peux aussi comme... Faut croire rire de choses qui se passent dans le monde qui ne sont que des atrocités, dans le fond. Tu peux en rire, puis les gens vont en rire avec toi. Puis tu fais genre un... Oh! C'est une drôle d'influence que tu peux avoir, là. C'est comme... Je peux passer mes messages, puis... On dirait que ce que le public reçoit... Comme, je sais pas si c'est parce qu'ils comprennent pas ou c'est parce qu'ils comprennent puis ils sont d'accord, mais... Juste cet exemple-là, par exemple, ça m'avait fait... Moi, j'étais sur le banc, bouche grande ouverte. J'étais genre... Et tout ce qu'ils faisaient, c'était rire du fait... Comme cette équipe-là, tout ce que cette équipe-là faisait, c'était rire du fait qu'elle était décédée. J'étais tellement confuse. J'avoue. Mais... En fait, je pense que c'est du rire nerveux, non? Je pense que c'est peut-être du rire nerveux. C'est peut-être du rire... c'est du rire que comme genre tout le monde rit, fait que tu ris aussi. Mais je sais pas, tu te poses quand même beaucoup de questions. Mais encore une fois, genre, tu peux passer des sujets vraiment lourds puis ça passe super bien. Moi, le nombre de fois dans une impro que j'ai dit que mon père était mort, les gens rient à chaque fois. Les gens rient à chaque fois. Mais c'est pas drôle, là. C'est comme... des fois, je prends l'exemple d'un enterrement. En fait, tu rigoles à des moments où il faut pas, mais je pense, c'est nerveux. C'est nerveux. Puis je pense que jouer sur le malaise en impro, ça peut tellement être drôle. Ouais, moi, ça m'a... Hein. Ouais. Moi, je trouve ça hilarant. Tu fais une impro sur un funérail, puis tu fais comme si c'est un surprise party. Mais c'est un funérail, comme... Tu peux tellement jouer sur des nuances loufoques, et ça passe. Comme dans du beurre. Les gens font... C'était hilarant. C'était de toute beauté, c'était de l'art. C'est de l'art.
Mais tu vois, je trouve que tu peux le faire en impro, mais c'est plus compliqué dans la vie. Moi, Non? dans la vie, j'irais pas Ouais, juste bah, non, j'irais tu pas vois, juste rire. c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça te permet de faire des choses, tu vois, tu ailles plus loin dans ta blague. Tu peux aller plus loin, va pas te faire cancel parce que Ouais. il Oui, y a des bien lignes à ne sûr. pas traverser. Des fois, c'est très drôle parce que tu vois que la ligne, la personne elle s'y agrippe. Ouais, Là. ouais. Genre, elle touche la ligne. Mais Ouais. elle la dépasse pas. Elle la dépasse pas. Fait que tu sais pas vraiment comment t'es censé réagir, d'où le malaise. Puis tu te demandes genre, ah, est-ce que cette personne-là vient de se faire cancel? Ah, non, 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 elle a pas franchi non, la limite. ça passe ses proches, mais elle s'est pas fait cancel. Puis en impro, c'est tellement drôle parce que les gens vont oublier. La semaine d'après, là, ni vu ni connu. On Ouais. s'en souvient même plus. Il y aura Ouais. les statistiques qui auront noté ton cabotinage, puis il y aura les statistiques qui auront noté, je sais pas, ton décrochage parce que t'auras ri de ta propre joke. À part les statistiques, il y a personne qui s'en souvient. À moins que c'était vraiment problématique, là, mais Oui. c'est comme si tu recommençais à zéro à chaque match. C'est vraiment drôle. C'est comme, on dirait que là, j'y pense, puis je suis genre, oh mon Dieu, c'est full analytique, là, mon affaire, mais quand tu penses, un nouveau match, c'est un nouveau match. Tout ce que tu as fait la semaine passée, on s'en Ça fout. compte plus. On s'en souvient plus. Donc à chaque fois, c'est un nouveau départ tout le temps. Ouais. Ah, à moins que tu veux avoir un cliché. Si tu veux avoir un cliché, donc refaire quelque chose qui a déjà été fait, tu peux jouer sur comme ah ah ah, j'ai déjà fait ça, les gens ont trouvé ça drôle, je le ramène la semaine d'après. C'est un risque. C'est un risque calculé. Des fois, tu peux gagner le vote du public parce que le public fait j'étais là la semaine passée, c'était vraiment drôle, il l'a refait encore une fois, c'est encore plus drôle. La règle de 3. Tu peux le pousser jusqu'à 3 fois. Je pense qu'après 3 fois, on le met au recyclage. Mais un cliché, ça peut être calculé. Une punition, en général, je pense que ça peut être calculé. Mais je suis pas une joueuse de punition. J'aime pas ça en avoir. Ça fait... Mais les punitions, ça peut être quoi? Oh là là, OK. J'ai essayé de pas en oublier, mais je pourrais clairement en oublier. Fait que t'as un non-respect du thème. Donc, un non-respect de la carte, je pense qu'ils disent au Québec. T'aurais un non-respect de la catégorie. Moi, je fais un petit C parce que sinon, je vois pas la différence. C'est comme il y en a un qui est vers l'extérieur, l'autre est vers l'intérieur. Les signes sont confus. Ma formation d'arbitre est loin dans ma tête. Mais ça, c'est des non-respects de la carte, des non-respects de la catégorie. C'est des choses que tu te les fais imposer puis tu les respectes pas. Fait que tu peux avoir une punition à cette échelle-là. Sinon, il y en a qui vont d'un décrochage. Fait qu'un décrochage, c'est quand tu sors de ton personnage, que ce soit pour rire de ta propre blague, pour rire de la blague de quelqu'un d'autre. T'as juste lâché ton personnage. Si t'étais une grand-mère toute l'impro, ben pourquoi est-ce que ta grand-mère, elle a plus de canne, puis elle a plus de courbature, puis elle a plus... Ça peut être aussi une forme de décrochage. Il peut y avoir des cabotinages. Des cabotinages, c'est quand tu fais des jokes trop faciles. Des jokes que tu fais un... OK, c'était-tu nécessaire? Est-ce que ça a vraiment aidé l'improvisation? T'as des statismes. Ça me fait t'associes tout à des gestes. Oui, mais parce que dans ma tête, je vois l'arbitre dans ma tête qui est comme dans le coin de la bande qui fait un statisme. Les hélices d'hélicoptère, c'est statique parce que ça avance pas. Ton improvisation a fait... Elle est pas mauvaise, per se, mais elle avance pas. Oui, ça se Elle évolue pas. Ça stagne. Mon Dieu, il y en a tellement, c'est certain que je vais en oublier genre 45. T'as des rudesses. Des rudesses, ben ça se voit avec ma main. C'est quand tu brusques. Tu peux brusquer de plusieurs façons en impro. Tu peux ne pas écouter l'autre équipe. Ça peut aussi te donner un manque d'écoute. J'oublie le signe, mais tu peux juste avoir un manque d'écoute. Mais une rudesse, c'est vraiment quand tu délaisses l'autre équipe. Tu fais c'est mon show, c'est pas le tien. Tandis que en impro, en fait, si on retourne à la base de l'impro, t'as des mix, t'as des comparés. Une comparée, c'est juste ton équipe. C'est un peu plus difficile d'être rude avec ta propre équipe. C'est la même idée. Mais en mix, t'as deux interprètes de deux équipes différentes. Le but, c'est pas que ça fasse ça, ton impro. Le but, c'est que tu réussisses à vraiment les connecter ensemble. Puis, une rudesse, c'est vraiment quand tu fais ton idée, elle vaut rien. Mon idée est clairement supérieure. Fais tout ce que je dis. Ça, c'est une manière exagérée de le voir, mais c'est un peu le classique qu'on va voir avec des rudesses.
Puis, t'as aussi des rudesses de... En fait, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est pas drôle quand ça se passe, mais tu en ris après. Quand tu mets toute ton équipe dans une impro contre une personne de l'autre équipe. T'as pas de place pour respirer, t'as pas de place pour parler. Fait que t'es juste un peu là. Puis ça fait pour des impros qui n'avancent justement pas parce que t'as pas de mariage d'idées. C'est juste les idées d'une équipe. Fait que t'as des rudesses à cette échelle-là. Tu peux avoir... On dirait que je pense juste à des décrochages. Moi, j'ai ma meilleure amie, puis ma capitaine, Mado. Mado, elle décroche tout le temps. Fait que c'est juste le décrochage que j'ai dans la tête parce que tout ce que je vois, c'est Mado qui rit, Mado qui se cache pour rire, Mado qui perd son personnage avec... Elle assume qu'elle a perdu son personnage. C'est tellement drôle. Mais t'as des punitions, comme j'ai dit, qui sont calculées. Puis t'en as qui sont moins calculés. Tu peux avoir des nombres de joueurs illégaux, parce que des fois, tu peux te faire assigner le nombre de joueurs que tu avais besoin. Mais si tu trouves que c'est super calculé d'en mettre un troisième sur une 2 par équipe, hey, peut-être que c'était calculé. Peut-être que c'était une bonne idée. Peut-être que ça n'était vraiment pas une aussi. Mais t'as plein de punitions qui sont... La manière que je dirais, c'est tellement technique, comme un nombre de joueurs illégal, accessoires illégales, parce que tu as juste le droit d'avoir toi-même, puis ton jersey, dans le fond. Ouais. Genre, je peux pas utiliser mes cheveux. Ben, techniquement, je le fais à la licume des fois. Donnez-moi pas de punition. je le fais à la licume des fois, mais t'es pas censé utiliser tes propres cheveux parce que moi, j'ai des longs cheveux. Une personne qui a une pixie cut, c'est moins de cheveux à jouer, là. Fait que t'as des affaires comme ça. Ah, t'as des procédures illégales. Ça, c'est n'importe quoi. Ça peut être de... Tu parlais pas assez fort, on t'entendait pas, à... Je suis sortie de l'arène. Tu sais, c'est super technique. Si tu le fais, t'as une punition. Si tu le fais pas, ben t'as pas de punition, c'est correct. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses à penser. Et il y en a quand même. C'est pas pour rien, là. T'as un arbitre, t'as 2 juges de ligne, comme au hockey. Puis, en plus de ça, t'as ta table de statistiques. Fait que t'as ta personne au stat. T'as ta personne au DJ. Puis t'as ton MC. Exactement comme au hockey. Oui, mais j'aime bien la comparaison avec le hockey, parce qu'on ne penserait pas à les assembler, et finalement, ça se ressemble beaucoup sur les règles. Ben, c'est en partie inspiré du hockey, dans le sens où l'impro, si je me trompe pas, c'est peut-être canadien. Là, je mets peut-être des mots sur des choses qui sont pas vraies. Je ne peux pas te le confirmer, j'avoue que je sais pas. À confirmer. À confirmer. Mais en tout cas, si c'est canadien, ou en tout cas la version canadienne, c'est fortement inspiré par l'esthétique du hockey. Moi, je trouve ça vraiment drôle parce qu'il y a rien de plus canadien, comme on dit, qu'un match sur la glace. Moi, je peux pas patiner. Fait que moi, je suis contente que, tu sais, les patins, on a laissé ça au hockey, puis nous, on le fait en souliers. Mais... Ce serait tellement drôle de l'impro sur de la glace. En fait, je vous imagine avec le petit maillot. Attends, mais ça pourrait être un match cocasse, ça, tu sais. Patinage artistique, théâtre sur glace, impro sur glace. Franchement, pensez-y. N'oubliez pas de me mentionner. On te donnera le crédit. Non, ce serait vraiment drôle. Mais... Ça serait drôle, ça serait cocasse. Je pense que je tomberais, je me pèterais beaucoup la gueule, puis je pognerais plein de décrochages parce que je serais par terre sur mon cul en train de faire « Ah, je peux pas me relever! » Mais... Puis t'es limité, je pense, au niveau des gestes. Hein. Parce que, mis à part... Ouais, non, sur des patins, je pense pas que... Genre, tu veux garder ton équilibre, fait que tu voudras pas t'aventurer tant que ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, finalement. Je pense que c'est plus dangereux que d'autres choses. Je pense qu'on s'est emballé. Finalement, me mentionnez pas. C'est pas moi. Ça se fera pas. On va pas le faire. Ça t'a aidé, finalement, à pas tout contrôler? Oh, je suis une control freak. Malgré que tu fasses de l'impro? J'aime tellement ça avoir le contrôle, mais je suis pas une personne qui a beaucoup de contrôle. J'adore l'avoir. J'en ai pas souvent. En impro, c'est drôle à dire. Des fois, tu veux avoir le contrôle, puis des fois, tu veux juste être passager. Tu veux être passenger princess, laisse quelqu'un d'autre avoir le volant pendant que tu fais cette impro-là. Puis des fois, c'est ça qui rend l'impro beaucoup plus légère, quand tu juste te fais comme un « OK, gars, j'ai pris la lead pendant l'improvisation tantôt. Je la veux pas cette fois-ci. » Fait que tu peux vouloir le contrôle d'une impro, mais là,
tu peux comme avoir comme un « Oh, je veux pas de rudesse », fait que tu veux laisser un peu le contrôle à l'autre équipe, fait que c'est une espèce d'échange, de contrôle, de pouvoir. Tout à l'heure, tu as dit que c'était ta dernière année, ta dernière saison Oui. d'impro. Qu'est-ce que ça te fait? Ah, je trouve ça super triste. J'ai fait plus d'une ligue d'improvisation. J'en ai juste fait dans la région de Moncton, puis par chez nous. Il y en a partout dans la province, il y en a au Québec. Ça veut pas dire nécessairement que c'était ma dernière ligue d'impro pour la vie. C'est vraiment pas ça que ça veut dire. Je pense que c'est un chapitre qui se termine, mais c'est pas la fin du livre, là. Non, ça peut reprendre. Excuse-moi la métaphore, mais je pense que c'est comme bittersweet parce que j'ai beaucoup grandi à la Licume. C'est la Licume qui m'a réappris que j'aimais ça, l'improvisation. J'avais pas fait d'impro pendant vraiment longtemps avant de me rejoindre à tout ça. Première année d'université, je faisais les statistiques pour la Licume. Je jouais même pas. J'étais dans le booth du DJ, puis parle-moi même pas d'impro, je voulais pas en faire. Puis soudainement, la Licume m'a comme repris, puis c'était vraiment comme un coup de vent dans mes ailes, puis j'ai vraiment apprécié que j'ai réussi à me découvrir comme interprète. Je suis pas la même personne que j'étais quand j'avais 14 ans, là, on va se le dire. Puis la Licume, c'était vraiment un vent de fraîcheur. Fait que ça soit terminé, c'est triste, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est la fin. Peut-être même que, je sais pas, s'ils ont besoin de coach l'année prochaine, ça me ferait plaisir. Si jamais ils veulent la paix puis ils veulent plus que je revienne, je vais aussi le comprendre. Je vais le comprendre. Je vais venir dans le public puis je vais venir les encourager. C'est toutes mes amies, c'est toutes des personnes que j'apprécie beaucoup. Puis, ce n'est qu'un début, comme l'a dit la Star Academy. Mais... T'as la référence à la Star Academy? Ah, j'ai beaucoup de références. Moi, je trouve ça super utile en impro, des références. Oui, c'est vrai. Je pense avoir une culture générale, c'est genre, pas une béquille, mais moi, te sortir des références du cœur a ses raisons, te sortir des références des têtes à claque, comme je m'en fous d'où vient la référence. Si le public a la référence, c'est hyper drôle. Ouais. Si le public a pas la référence, t'as l'air d'une cruche qui regarde trop de télé, puis c'est correct, ça aussi. Mais oui, la Star Academy. J'adore la Star Academy. Donc là, 10 points dans mon cœur. 10 points dans ton cœur. Continue à m'en donner. Comment elle était la Océane de 14 ans? Comment était la Océane de 14 ans? La Océane de 14 ans, elle ne faisait plus d'impro. Elle avait genre laissé sa carrière d'improvisatrice derrière elle. Puis dans ce temps-là, il faut croire qu'elle pensait que c'était justifiable puis que c'était juste plus son moment. Je crois que c'était une personne qui était en dilemme de je veux pas que les gens me voient d'une certaine manière. Puis quand t'es à l'école secondaire, je crois que comme tu penses vraiment que tout le monde te juge pour tout ce que tu fais, puis quand t'es la petite fille weird qui fait du théâtre, t'as peur que les gens te jugent. Puis la petite fille de 14 ans, elle pensait vraiment que c'est ça qui allait lui arriver. Fait que je pense que ça a vraiment joué sur son mental. Puis une fois qu'elle est arrivée à l'université, elle a vraiment fait comme un... OK, mais les gens qui m'aiment pas, on s'en fout. On est... Je sais pas combien de milliards, de millions sur la planète. Pourquoi est-ce que ces quelques personnes auraient une influence sur moi? Mais la Océane de 14 ans, c'était une petite fille qui avait fait beaucoup d'impro et qui était super fière d'elle, mais qui pensait que, ben, gars, c'était terminé. Marie-Josée retourne à la maison. Mais... En fait, tu pop des trucs comme ça dans des trucs hyper sérieux. À chaque fois, tu matches. J'en sors quand même. Mais ça, c'est quotidien aussi. Dans la vie en général, c'est des expressions que je sors. Mais ouais, je pense que c'était ça, la Océane de 14 ans. C'était une Océane qui se sentait incomprise, peut-être, dans le milieu de l'improvisation. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de mettre une croix là-dessus. Puis là, c'est rené, c'est revenu. C'était le fun. Est-ce que tu trouves qu'il y a des préjugés sur le théâtre? Des préjugés sur le théâtre, des préjugés sur l'improvisation. Je pense qu'il y a des préjugés dans tout. Oui. En général. Le simple fait, je crois, de faire une discipline qui n'est pas sportive, ça avait une connotation. Quand j'étais plus jeune,
je pense que plus tu grandis, plus les gens réalisent que ce que t'aimes, c'est ce que t'aimes. Puis ce que tu ne veux pas faire, ben pourquoi est-ce que tu cares? Genre, moi, j'ai grandi dans une famille qui a beaucoup d'athlètes. Je n'en suis pas une. Moi, je vais jouer récréativement à des sports ici et là, et c'est pas mal sur ça que je suis bien. Mais est-ce que mes frères et mes sœurs peuvent... Ah, en fait, ma sœur a fait de l'impro. Je mets une petite croix sur ce que j'ai dit, mais est-ce que mes deux frères pourraient dire qu'ils pourraient, je sais pas, livrer un match d'impro comme que moi je l'ai fait? Je pense pas. Est-ce que moi je peux jouer au soccer à un niveau universitaire? Pas pantoute. Kudos à mon frère. Mais pour de vrai, c'est tellement comme... Je pense que les personnes qui ne font pas d'impro ont des préjugés envers l'impro, et les gens qui ne font pas de soccer ont des préjugés envers le soccer. Comme, Ouais. je crois vraiment que c'est quand t'es pas dans le milieu, tu développes des préjugés parce que tu penses que c'est des gens... Ça, c'est des gens weird parce que on se pète la gueule devant des publics puis on trouve ça drôle. Soit tu trouves qu'on est des personnes qui sont trop intellectuelles, si on veut. Faut croire que l'impro, c'est super intellectuel comme discipline. Mais je crois que ça part de plein de directions. Puis, à chaque fois que quelqu'un a un préjugé envers l'impro ou le théâtre, je crois vraiment que c'est des personnes qui n'osent peut-être pas l'essayer et qui n'ont pas vraiment de perspective fondée sur l'improvisation. Ils ont probablement jamais vu de match. Puis ont fait, non, honnêtement, j'ai un préjugé parce que c'est ce que je pense. Tu sais, fonde-toi avant de te faire une idée, mais... C'est vrai. Je pense qu'on a tous des préjugés. Mais... Oui. Puis, enfin, il faut de tout pour faire un monde. Valide. Comme, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour te faire une bonne équipe d'impro. Il te faut de tout pour, tu sais, constituer une population universitaire. Comme le campus, il serait pas pareil là, s'il y avait pas de ligue d'impro. Le campus, il serait pas pareil s'il y avait pas d'équipe, ben, n'importe quel aigle bleu, dans le fond. Les e-sports, le soccer, le volleyball, le hockey, comme... C'est toutes des disciplines qui amènent un public. Le monde qui va voir le match de hockey, je te dis pas que c'est les mêmes personnes qui vont venir me voir à la Licume. Mais il y a des gens qui vont voir les deux parce qu'ils aiment les deux. Ouais. Tu vois? Comme c'est ça, je veux dire, qu'il y a des personnes qui vont... En fait, moi et une de mes copines, on va voir plein de matchs des Aigles Blancs. On en a vu un peu moins cette année. Mais moi, voir un match d'impro, c'est pas ma chose préférée à voir. Regarder de l'impro, je trouve ça... C'est le fun, mais c'est pas mon activité préférée. Moi, c'est en jouer que j'aime. Ben, c'est la même chose pour des gens qui regardent le hockey à la maison, là. Il y a des gens qui adorent regarder le hockey, mais qui ne joueraient pas. Puis il y a des gens qui jouent au hockey qui... En fait, je sais pas. En fait, ça, je peux pas commenter. Peut-être qu'il y a des joueurs de hockey qui détestent regarder le hockey, mais j'imagine que les joueurs de hockey aiment aussi regarder le hockey. Mais bon, nuance. Nuisance. On va arriver vers la fin. Est-ce que tu as des choses à rajouter qu'on n'a pas abordées? Pour toi, c'est important de le dire. Je sais pas si c'est pertinent pour toi. J'ai pas vraiment parlé des catégories en impro, mais je peux brièvement te faire comme un survol. Je t'écoute. Ben dans le fond, t'as plein d'interprètes qui ont des styles de jeu incroyablement différents, mais t'as des gens qui vont exceller dans des catégories et qui vont peut-être être un petit peu moins merveilleux dans d'autres. Par exemple, moi, rimer, c'est pas mon fort, mais je peux quand même faire des métaphores en disant que je suis une petite chenille qui va éclore d'un cocon et que je peux me débrouiller en rimé, par exemple. Mais t'as tellement de catégories différentes pour des publics différents puis pour des interprètes différents. T'as des catégories qui sont beaucoup plus comme à la manière de... Ça peut être à la manière d'un roman, à la manière d'un roman policier, à la manière d'une chanson de Céline Dion. Comme tu prends quelque chose qui existe déjà, puis tu décides que ton impro va devoir être autour de ça. T'as des contraintes un peu comme catégorie, fait que, tu sais, une chantée, une rimée, une fixe, tu peux pas bouger. Tu prends une position, puis tu dois vraiment, genre, créer une impro, créer un univers, mais tu peux pas bouger. Fait que, admettons que tu veux, je sais pas... tu veux
arriver comme une surprise dans l'impro, ben tu dois quand même être là, puis tu dois être là toute l'impro. Puis les gens vont être comme, qu'est-ce que cette personne-là fait debout au milieu? Puis tu dis rien jusqu'aux dernières 10 secondes, mais t'as besoin de le faire. C'est ça la contrainte. T'as des styles de jeu. Fait qu'admettons une dramatique, une humoristique. Une dramatique, ça va vraiment ressembler au réel. C'est pas obligé d'être triste. On dirait que le nom les gens sont confus, là. Mais le plus près du réel possible. Tandis qu'une humoristique, tu vas complètement aller dans un univers déjoncté où ce que tu vas vraiment aller exploiter un style d'humour différent. Que ce soit l'humour physique, l'humour verbal, la farce, vraiment n'importe quoi. Là. Ça peut être des grosses parodies, si tu veux. Mais t'en as plein, t'en as vraiment pour tous les goûts. T'as des sans limites ni frontières qu'on voit beaucoup quand on est plus jeune. Mais quand t'as une bonne salle, ça veut dire que ton arène, c'est plus juste la glace. C'est toute la salle en entier. Fait que t'as plein de styles, de catégories différentes. T'en as vraiment pour tous les goûts. Puis ça fait en sorte que tout le monde peut vraiment y trouver son compte, dans le fond. Fait que c'est peut-être une contrainte qui est ajoutée à la carte, mais je pense que ça agrémente beaucoup un match. Ça crée de la diversité. Ben, merci à toi, Océane. Merci. C'était vraiment chouette cet échange. J'ai beaucoup aimé. J'espère que ça t'a plu aussi. C'était super le fun. J'espère que vous allez avoir aimé ça. Mais... c'est nice. Et de votre côté, merci de nous avoir regardés ou écoutés. Prenez soin de vous et je vous dis à un prochain épisode. Une production de Podcast NB.